Si je suis devenue un enfant à problème, c'est parce que j'ai un père qui n'a jamais pris mes sentiments en compte. Un jour, maman apporte une assiette de biscuits. Je tends la main pour attraper le dernier, mais mon père me le vole brusquement. Ensuite, il boit mon lait et essuie même les traces directement sur mes vêtements. Maman ordonne alors à papa de créer un vrai lien père-fils avec moi. Il essaie de communiquer en m'écrivant une lettre, mais l'instant d'après, il corrige mon problème de gaucher et m'attache le stylo à la main droite. La rancœur s'accumule peu à peu dans mon cœur et je commence à préparer ma vengeance. Pendant que papa dort, j'active un mécanisme compliqué et lui donne une bonne leçon. C'est ma toute première farce. Maman confie discrètement à papa qu'elle pense que je suis mauvais de nature. Pour corriger mon comportement, ils essaient la prière et les dons, mais rien ne fonctionne. À partir de là, mes farces contre papa deviennent de plus en plus élaborées et lui tombent toujours naïvement dans le piège. Maman décide alors de chercher une aide professionnelle. Après analyse, le psychologue conclut que je suis simplement fou et que je dois être envoyé dans un centre sous haute surveillance. En apprenant la nouvelle, papa panique complètement. Il rêve même que je suis enfermé dans un centre de détention pour mineurs. Il tente de me sauver mais échoue. Papa se réveille en sursaut à cause d'une couverture chauffante défectueuse. En repensant à toutes ces années passées à s'occuper de moi, il éclate en sanglots et décide de m'emmener loin d'ici. Il me réveille en pleine nuit et m'emmène en voiture pour fuir. Nous évitons la traque tout au long du chemin. Pendant ce voyage, papa apprend à vraiment se soucier de moi. Et de mon côté, je commence peu à peu à l'accepter. Nous finissons par atteindre la cachette secrète de papa pour nous reposer. Mais le lendemain matin, les agents chargés de m'arrêter arrivent. Papa me serre très fort dans ses bras, mais ils savent comment m'attirer loin de lui. Rapidement, je me libère et cours vers un bâton lumineux. Papa explique aux agents que si je suis devenue ainsi, c'est à cause de son propre échec, et il promet de bien prendre soin de moi à l'avenir. Touché par ces paroles, le psychologue décide de me donner une seconde chance, et me demande d'écrire ce que je ressens vraiment. Après avoir écrit mon souhait, j'échappe à l'enfermement et retrouve la liberté. Ma relation avec mon père est enfin réparée. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et liker cette vidéo. Et si tu souhaites une partie 2, dis-le moi en commentaire et je te fais ça une fois que c'est fait.